Salut tout le monde. Alors, là, concrètement, c'est quelque chose en termes de fact-check que j'ai retrouvé sur la plateforme X, sur anciennement Twitter X, et qui est quelque chose d'assurément concret par la Cour internationale de justice, donc la CIJ. Ainsi, la Cour internationale de justice affirme clairement qu'elle n'a pas reconnu de risque plausible de génocide à Gaza. Je répète, la Cour internationale de justice, la CIJ, affirme clairement qu'elle n'a pas reconnu de risque plausible de génocide à Gaza. En effet, en avril 2024, Johann Donog, ancienne présidente de la Cour internationale de justice, clarifiait sur l'émission Hard Talk de la BBC un malentendu majeur autour d'une décision judiciaire très mal interprétée. Donoghue, qui a présidé la CIJ entre 2021 et 2024, a souligné explicitement: la Cour n'a pas décidé de risque plausible de génocide à Gaza. Cette interprétation ne correspond pas à ce que la Cour a décidé. Mais alors, d'où provient cette désinformation? Qui en sont les auteurs et avec quelles intentions? En janvier 2024, la Cour internationale de justice avait rendu une décision provisoire sur une plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. Un paragraphe a attiré une attention disproportionnée. De l'avis de la Cour, les faits et les circonstances sont suffisants pour conclure que certains des droits revendiqués par l'Afrique du Sud sont plausibles. Cette formulation juridique très générale a été délibérément ou involontairement mal interprétée par divers acteurs politiques et médiatiques comme une validation par la Cour d'un risque plausible de génocide à Gaza. Cette interprétation tronquée s'est propagée à une vitesse fulgurante via les réseaux sociaux de propagande du Hamas, reprise ensuite sans vérification par des communiqués officiels de l'ONU, des grandes ONG, Amnesty International, UNICEF, ainsi que des médias tels que la BBC, l'AFP, et des partis politiques comme LFI, la France Insoumise. Face à cette dérive, Johann Donoghue a précisé sans ambiguïté: la Cour n'a pas jugé l'allégation de génocide comme plausible. Elle a simplement admis que l'Afrique du Sud avait le droit de porter plainte et que certains actes évoqués, s'ils étaient prouvés, pourraient relever de la Convention sur le génocide. En clair, la Cour acceptait d'examiner la plainte sans pour autant se prononcer sur le fond. Malgré ces clarifications cruciales, une large part de la classe politique internationale et médiatique continue à relayer ce mensonge toxique. Ces fausses accusations de génocide constituent aujourd'hui le principal vecteur d'antisémitisme mondial. Elles alimentent des mobilisations massives et violentes, empoisonnent les débats démocratiques, les débats politiques, et ont déjà causé des agressions, persécutions et assassinats contre des juifs partout dans le monde. Cette campagne antisémite est sans précédent depuis les années 30. En France, cette sinistre propagande est notamment portée par la députée européenne Rima Hassan et la France Insoumise, ayant le soutien du nouveau Front populaire, des écologistes, socialistes et communistes. Coup de théâtre. Le 26 juin dernier, une décision historique a rappelé les limites légales de ces accusations infamantes. Amira Zeiter a été condamnée en France pour avoir qualifié un jeune soldat franco-israélien de génocidaire et avoir fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Ainsi, le niçois sioniste génocide Ilan est-il de retour à Nice après avoir commis l'assassinat de femmes et d'enfants palestiniens. Les mains sont couvertes de sang. Évidemment, c'était de la diffamation. Verdict sans appel. 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. 10 ans d'inéligibilité
plus de 10 000 € de dommages et intérêts et de frais de justice, avec une obligation stricte d'emploi et de suivi judiciaire sous peine d'incarcération immédiate. Avis aux amateurs, les mots ont des conséquences lourdes et propager des mensonges haineux peut désormais mener directement au tribunal. Voilà donc ce qu'il faut démontrer sans cesse: la diffamation, les mensonges, les choses manipulées, véhiculées, transformées, puisque cet article de fact-check qui est disponible sur X, vous le trouvez, prouve bien que la Cour internationale de justice, la CIJ, n'a absolument pas reconnu qu'il y avait un risque plausible de génocide à Gaza perpétré par les Israéliens sur les Palestiniens. Informez-vous correctement.